Jésus. Oh, alors que beaucoup sont endormis dans l'ombre de la mort. Aujourd'hui, nous déclarons la vie, et rien que la vie de l'Esprit dans cette église, Seigneur. Plus du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Oh. Simplement aujourd'hui, dans les mains un petit peu et déclare: le Seigneur est mon roi, il est mon glorieux, le glorieux guerrier qui me défend. Jésus-Christ de Nazareth est la vérité, il est ma liberté et c'est lui qui fait tomber mes chaînes. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, je voudrais te dire cette parole prophétique aujourd'hui. Au fur et à mesure que tu vas rentrer dans la louange, au fur et à mesure que tu vas faire des efforts pour chercher Dieu, les chaînes vont tomber autour de toi et beaucoup de tes ennemis vont être vaincus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un temps de conquête. Aujourd'hui, c'est le temps où ceux qui marchent dans l'esprit vont commencer à l'appeler l'eau avec la lande. Et au-delà de ça, ils vont commencer à marcher, à écraser le diable et les démons. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, peuple de Dieu, si tu es courageux et vaillant, je serai le guerrier qui marche devant toi. Si tu es courageux et vaillant, je serai celui qui est ton avant-garde, qui est ton arrière-garde. Et je te protégerai de toutes circonstances, de toute difficulté, de toute peur, de toute crainte qui est sur ta vie. Ainsi dit le Seigneur. Est-ce que tu es
elle veut passer devant un instant, s'il te plaît. Je vais demander à toute l'église de prier. Un moment, s'il vous plaît, levez les mains vers le ciel, commencez à prier. Ma sœur, le Seigneur te consacre aujourd'hui. Aujourd'hui, il reconnaît ton témoignage au milieu de tes frères. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il va t'utiliser. Prépare-toi, parce qu'il vient un vent du Saint-Esprit sur ta vie, d'une telle puissance que les gens vont en être étonnés. Prépare-toi, te dit le Seigneur. Seigneur, tu seras parmi mes fidèles servantes et ton mari t'accompagnera. Sois consacré aujourd'hui pour l'exercice du ministère dans cette église. Honorant mon nom, dit le Seigneur, et beaucoup le craindront. C'est le temps pour toi de savoir qui je suis, dit le Seigneur. Tu auras des rêves et des visions, et tu reconnaîtras mon nom. Ton corps, tout mon plaisir. Partager la parole, mais avant je vais juste passer quelques annonces. Vous savez qu'on a repris le théâtre d'évangélisation et hier on avait avec notre sœur Luciana, ils sont dans un événement chrétien aujourd'hui, ils s'excusent, hein, mais vous savez qu'ils ont un ministère aussi d'institut public, donc ils ne peuvent pas être tout le temps avec nous, mais ils nous aident. Et mais comment? Ah, elle a envoyé ses représentants, oui. Alléluia. Il y a la jeunesse qui est là. Bonjour. Et vraiment, je sais que ça va donner du fruit. Alléluia. Je sais que quand on va commencer à travailler à l'extérieur, ça va donner du fruit. Donc je commence à vous en parler parce que dans quelques semaines, dans quelques mois, on va vous proposer de sortir pour aller prêcher l'évangile dehors. Je sais que ça va être l'hiver, mais on a mis beaucoup de temps à se préparer. Et on restera un petit peu moins longtemps à l'extérieur et on se réunira dans la salle ici avec un café chaud pour se réchauffer un petit peu, non? Amen. Mais on va vous demander, certains, si vous voulez nous accompagner, simplement donner des flyers, d'autres simplement prier aussi pour les gens qui vont regarder cette pièce de théâtre à l'extérieur et puis qui puissent toucher. Et puis je vous annonce tout de suite qu'il y a différents rôles et vous allez voir, on est en train de préparer les costumes, vous allez être surpris des personnages, vraiment. Vous allez voir ma femme, mon fils, moi-même, et puis d'autres serviteurs, d'autres servantes de l'église, habillés comme vous, jamais vous les avez vus. Soyez pas trop inquiets, on le fait pour le bien et pour que le Seigneur puisse toucher les gens. Amen. Alléluia. Il faut être capable de comprendre ça. Amen. Alors que ceux qui sont spirituels ici comprennent ces choses-là et comprennent que si on se donne cette peine, c'est parce qu'on veut sauver des personnes. Amen. Alléluia. On ne veut pas le faire de la manière traditionnelle, on veut le faire d'une manière vraiment moderne qui va changer les choses. On demande aux musiciens s'ils veulent bien nous accompagner ce jour-là, peut-être Georges ou peut-être toi Paul, à l'extérieur éventuellement, pour donner un temps d'animation. Et l'idée c'est qu'on passe une après-midi où on aura plusieurs
plusieurs sketchs de mimes. Les gens vont prier pour les autres et puis on parlera aux gens qui veulent. Celui qui ne veut pas, vous le laissez partir, c'est son problème. On n'est pas là pour obliger les gens, n'est-ce pas? Mais je voudrais vraiment qu'il y ait une participation de l'Église. C'est pas obligatoire, mais je crois que Dieu nous a demandé de prêcher l'évangile à tous, non? Alléluia! Alors peut-être tu n'as pas l'occasion, c'est pas facile de prêcher à ton travail, ou de partager à ton voisin, ou même des fois tu parles avec les gens du monde, ils ne croient pas en Dieu et c'est difficile, non? Mais là tu auras une opportunité de pouvoir apprendre à prêcher l'évangile aussi, parce que vous savez comment on apprend à travailler, mes frères et sœurs, c'est en s'y mettant. Il n'y a pas 36 000 solutions, non? Quand tu veux apprendre la menuiserie, on te met comme un apprenti avec un menuisier professionnel et il va t'apprendre à couper le bois et à faire ces choses-là. Et si tu veux apprendre à partager la parole de Dieu, eh bien, il faut aussi le faire avec les autres. C'est plus facile ensemble que tout seul. Amen. Alléluia. Et on voudrait vraiment que ce soit un moment convivial, que ce soit un moment sympa pour que les gens voient quelque chose de véritablement différent. Amen. Alléluia. Pas juste des religieux avec des tenues austères et une grande barbe, on va en parler tout à l'heure, mais des gens normaux qui vivent au 21e siècle, mais avec la présence de Dieu dans leur cœur. Amen. Amen. Alors on va prendre ensemble la parole aujourd'hui, on va prendre le livre de Josué. Amen. Tu prends ta Bible comme ça, mets le doigt dans le livre de Josué, chapitre 1. Tu vas la lever ensuite, une fois que tu l'as trouvée. Alléluia, on va se lever ensemble. On va faire comme ils font, vous savez, les militaires à l'armée américaine, non? Hein, ils disent, ceci est mon fusil, mais toi tu vas dire, ça c'est la Bible. Alléluia. Ça c'est une arme que Dieu m'a donnée. Allez, on se lève ensemble, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une symbolique dans ce qu'on est en train de faire, il faut avoir de la foi. Et quand on a de la foi, on agit. Amen. Allez, tout le monde debout. Oh là là, ils sont endormis. Oh, Seigneur. Alléluia. Dites avec moi, ça c'est ma Bible. C'est ce que Dieu m'a donné pour que je sois édifié, sauvé, guéri, restauré et utilisé par Dieu. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je te demande de me la révéler. Révèle-moi ce qui est écrit dans cette parole. Touche mon cœur pour que moi aussi je sois comme les apôtres, comme les femmes de Dieu qui t'accompagnaient, Seigneur. Et que l'onction soit sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Amen. Tout le pays qui est devant vous, je vous le donne, et dit le Seigneur. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je ne sais pas si certains comprennent cette chose-là dans l'esprit aujourd'hui, s'ils reçoivent cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, ce pays qui est devant toi, je vais te le donner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois cette parole? Il y a une présence de Dieu qui va venir et qui va te permettre d'attraper les choses bibliques pour qu'elles puissent devenir une réalité dans ta vie. Amen. Il y a une manière de les attraper, cette manière s'appelle la foi. Il faut croire. Et on va passer au chapitre 5. Josué chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis à nouveau les enfants d'Israël une deuxième fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Dites avec moi la colline d'Aralot. Alléluia, dites-le fort, je veux que ça reste dans vos cœurs. La colline d'Aralot. Alléluia, la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui
n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Dites avec moi, Gilgal. C'est très important qu'on se rappelle les lieux dans la Bible parce qu'ils ont une signification biblique. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner avec ce nom. Dites avec moi, Gilgal. Alléluia. Chaque fois que tu verras Gilgal dans la Bible, tu vas te souvenir de ce qui t'a été enseigné aujourd'hui. Alléluia. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Dites avec moi, ils n'eurent plus de manne. Fini la manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous veulent manger des produits du pays de Canaan? C'est un pays spirituel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette histoire qui est arrivée aux Hébreux il y a des milliers et des milliers d'années, Dieu nous la donne pour que nous puissions comprendre que Dieu nous donne ce pays, mais également le pays spirituel qu'il a promis de nous donner. Pays où coule le lait et le miel, pays où la bénédiction de Dieu s'écoule pour chaque personne. Alléluia! Oh, il y a des gens qui ont compris ici. Il y a des gens qui sont en train de recevoir cette parole et ils savent que le Seigneur a en réserve des choses spirituelles pour leur vie. Amen. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je disais tout à l'heure que Dieu bouge par saison. Dites avec moi, Dieu bouge par saison. Saison. On n'est pas en train de parler des saisons de la nature qui sont juste. Et quand un temps est fini, Dieu commence un nouveau temps pour l'Église. Israël, il avait vécu le temps de la libération au travers des mains de son serviteur Moïse. Et ça a été un temps où Dieu les a sortis de leur condition d'esclaves. Dites avec moi, sortis de leur condition d'esclaves. Rappelez-vous, ils étaient esclaves en Égypte. Et ça, c'est quelque chose qui avait duré 430 ans. Et Dieu avait utilisé Moïse, son serviteur, qui est une représentation de Jésus-Christ, pour que commence un nouveau temps pour la nation. Ça, c'est ce qui nous arrive quand nous sommes sauvés. Nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et nous rejetons le diable. Et c'est l'image des choses qui allaient venir, c'est-à-dire après la mort et la crucifixion de Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, alors celui-là sort d'Égypte, c'est-à-dire sort du monde. Alléluia. Amen. Dites avec moi, image des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est une image des choses à venir. La Bible le dit. Donc nous devons comprendre que derrière les choses qui se sont passées matériellement à cette époque, il y a un enseignement spirituel pour notre vie aujourd'hui. Alléluia. Et donc ils étaient libérés de l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire être libéré de l'esclavage pour nous? C'est là qu'on devient un enfant de Dieu. Beaucoup de gens croient qu'on est un enfant de Dieu parce que Dieu nous a créés. Non, on est une créature. Mais pour être enfant, il faut être adopté. La Bible appelle le Saint-Esprit esprit d'adoption. Amen. Donc, ça veut dire quoi, adoption? Vous savez qu'il y a des gens qui refusent l'adoption. Il y a des enfants qui sont adoptés, mais ils ne commencent pas à suivre les règles de leur famille. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de rejeter sans le vouloir l'adoption que les parents adoptifs veulent leur donner, non? Vous comprenez ça? Donc Dieu veut que nous soyons des enfants adoptés, mais des enfants à part entière. Amen. Aujourd'hui, de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les pays, de tous les âges. Et en plus de la liberté de l'esclavage, la nation a commencé à s'organiser comme une véritable nation. Pas comme les fils de Jacob seulement, pas seulement comme une tribu, mais comme une nation qui avait ses propres lois. Dites avec moi, ses propres lois. Et ses propres gouverneurs. Et quand Moïse meurt, et que ce temps de Moïse est fini, alors Dieu lève son serviteur Josué et il dit, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi et entre dans la terre que je t'ai promise. Alléluia. Et ça, c'est un nouveau temps, c'est une nouvelle saison. Vous savez quoi, une nouvelle saison? Il vient un nouveau temps pour cette église, mes frères et sœurs.
Dieu a commencé à amener le temps de la provision, Dieu a amené le temps de la bénédiction. Et aujourd'hui, Dieu va amener le temps de la surabondance. Alléluia. Surabondance de bénédiction. Multiplication, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Multipliez le nombre de personnes dans cette église. Multipliez ce qui vous appartient. Multipliez votre connaissance. Multipliez votre sagesse. Tout va être multiplié. Alléluia. Ça, c'est la saison que le Seigneur veut nous donner. Merci Seigneur. Et pendant que le peuple de Dieu était dans l'esclavage, la promesse de cette nouvelle saison, elle se trouvait là. Et Dieu lui-même va leur rappeler, il leur dit, je vais vous amener dans cette saison. Et il leur promet des maisons qu'ils n'ont pas édifiées, des citernes creusées qu'ils n'avaient pas creusées, des vignes et des oliviers qu'ils n'avaient pas plantées. Et tout ça, Dieu l'avait en réserve pour eux, tout le temps qu'ils étaient dans l'esclavage. Et l'Éternel te fait entrer sur cette bonne terre, terre où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Ce qu'il dit. Mon frère, ma soeur, Dieu en réserve ses promesses pour toi. Le temps où cela s'accomplisse n'est pas ton problème, c'est le sien. Vous comprenez? Il y a une marche à faire dans le désert pour arriver en Canaan. Et le temps de cette marche dépend de toi. Il dépend de Dieu, mais il dépend aussi de toi. Et là, Dieu leur dit d'entrer sur cette terre, et à peine ils mettent le pied sur cette terre, et jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore gagné les villes fortifiées comme Jéricho. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas reçu les vignes et les oliviers que Dieu avait promis. Il n'y avait pas encore de maison remplie de tous les biens précieux. Jusqu'à présent, ils ne mangeaient pas encore le fruit de cette terre, ni le lait et le miel avec lequel ils allaient satisfaire leur corps. Et ils venaient de mettre le pied sur cette terre et Dieu leur dit, Josué, arrête-toi ici. Dis avec moi, Josué, arrête-toi. Et il lui dit, tu dois circoncire une nouvelle fois ce peuple. Fais-toi des couteaux de pierre. Dis avec moi, des couteaux de pierre. Waouh. C'était pas un couteau de fer, c'était un couteau de pierre qui était affilé. Dis avec moi, affilé. Aiguisé. Et ce couteau de pierre, mes frères et sœurs, ça a une signification. Josué commence à préparer ses couteaux pour la circoncision. Et des fois, peut-être certains vont vous dire, mais pourquoi la circoncision? Pourquoi le peuple de Dieu devait passer par la circoncision? Et mon frère, ma sœur, la réalité, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. C'est quoi un Dieu d'alliance? Il y avait une alliance. Dieu avait fait alliance avec Abraham, il lui a dit, Abraham, je vais te multiplier, je vais te faire prospérer, je vais te faire grandir, dans ta descendance il y aura des rois, je te livrerai la porte de tes ennemis, je te livrerai cette terre, mais ce sera le signe de mon alliance avec toi. Vous savez moi, le signe de mon alliance. Alléluia. Vous avez vu dans le mariage, il y a un signe. On met une alliance, non? Alléluia. Eh bien, dans le mariage de l'épouse de Christ avec l'agneau, il y a aussi un signe. Et il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et il ajoute, celui qui ne sera pas circoncis sera exterminé. Il aura violé mon alliance. Waouh! Oh, t'inquiète pas, hein, je ne vais pas passer tout à l'heure avec un couteau pour circoncire mon frère, ma soeur, mais on est en train de parler d'une autre forme de circoncision aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Alléluia! Et Dieu leur dit, il ne sera pas part de mon peuple. Comprenez ça? C'est très dur. Mais il dit aussi, vous serez mon trésor spécial parce que cette circoncision représentait la consécration. Dites avec moi, la consécration. Consacré à Dieu. Amen. Une marque sur le corps pour dire qu'ils appartiennent à Dieu et pas à une autre personne. Que ça, c'était un signe que c'était un peuple saint. Et quand on dit saint, ça veut pas dire qu'on est un peuple parfait qui ne pêche pas. Beaucoup de gens confondent la sainteté avec la perfection. Non, non. Saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Dites avec moi, mis à part.
Comprenez cela, il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous encourager à pécher, bien au contraire. Ne péchez pas. Et comprenez aussi que Dieu ne demande pas votre perfection. Il est cette perfection. Il a le pouvoir de vous la donner. Alléluia. Saint veut dire mis à part. Et quand tu te mets à part, tu commences à acquérir les promesses et les bénédictions et la sagesse de Dieu. Et si ton corps aussi est mis à part, alors cette sainteté se manifeste dans ta vie physique aussi. Vous comprenez? Mais ça part d'abord du cœur. Dites avec moi, ça part du cœur. Et oui, celui qui veut atteindre cette sainteté par ses propres forces ne peut pas le faire. Il n'a pas fini de le faire. Beaucoup ont essayé et ils ne sont jamais arrivés. Mais cette sainteté part du cœur. Il a pris son peuple de toutes les nations de la terre, il les a mis à part et il leur a dit, vous êtes saints, soyez saints. C'est ça que ça veut dire, saint pour Dieu, mis à part pour lui. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as été mis à part pour Dieu. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a consacré. Dieu t'a consacré. Et il dit ça en Deutéronome chapitre 7, il dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dis avec moi, je suis un peuple choisi. Et Dieu m'a mis à part entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. C'est une réalité. Dieu t'a choisi. Il t'aime. Et Dieu leur dit, vous allez être un peuple saint, vous serez un peuple spécial au milieu de tous les peuples de la terre et je serai votre Dieu. Je vous le traduis en version populaire pour qu'on comprenne bien. Dieu te prend, il te met à part et il dit, tu vas être différent de tous les gens de ces nations. Dites avec moi, différent. Différent. Dieu te met à part. Et vous serez à moi, vous serez mon peuple spécial au milieu de tous les autres peuples. C'est ça que Dieu essayait de leur dire. C'est ça que représentait la circoncision. Une marque physique, visible, d'un peuple saint au milieu de tous les autres peuples. Et Josué prend un couteau de pierre, il circoncie le prépuce de tous les hommes d'Israël. Et la circoncision, mes frères et sœurs, quand on est adulte, et puis sûrement quand on est enfant, c'est quelque chose de douloureux. Dites avec moi, c'est douloureux. Ça fait mal. Passer un couteau de pierre sur une partie du corps, une partie qui est sensible, et couper cette petite peau, et après il faut plusieurs jours pour que ça guérisse. Et le troisième jour, et la Bible le dit dans certaines parties de Genèse, qu'ils étaient là avec beaucoup de douleur, mais qu'après qu'ils aient été guéris, Dieu leur dit, aujourd'hui, j'ai quitté de vous l'opprobre de l'Égypte. Dites avec moi, j'ai quitté de vous l'opprobre de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? J'ai quitté de vous la honte de ce monde. Et en d'autres mots, il leur dit, les Égyptiens se moqueront plus de vous, plus jamais. Et mon peuple ne sera plus jamais mis en honte, dit le Seigneur. Plus jamais. Dites avec moi, la circoncision, c'est la fin de la honte. Alléluia. Oh, je ne suis pas en train de parler de la circoncision physique. Aujourd'hui, ça c'est ce qui était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, Dieu va nous parler d'un autre type de circoncision. Mais c'est le même sens spirituel. Rappelez-vous, l'Ancien Testament, c'est l'ombre, l'image des choses à venir. À l'époque, un temple fait en pierre, un temple fait avec une tente en peau. Et aujourd'hui, un temple à 2 bras, à 2 yeux et à 2 oreilles, qui l'aurait imaginé, rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu. Comprenez bien, quand Dieu parle de la circoncision physique à l'Ancien Testament, il parle de quelque chose de bien meilleur aujourd'hui dans la grâce. Alléluia, quelque chose qui est super et qui accomplit la loi. Merci Seigneur. Et le troisième jour, ils sont guéris. Dites avec moi, guéris. Alléluia, la douleur s'en va. Ça vous rappelle rien ça, le troisième jour? La douleur s'en va. Christ est resté combien de jours? 3 jours. Troisième jour. La consécration, bien sûr. Le troisième jour. Christ est mort et ressuscité. 3 jours après, Dieu l'a relevé. Le
Le troisième jour, il est apparu. Alléluia. Le troisième jour, il était vivant. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Dieu leur dit « J'ai quitté de vous l'opprobre de l'Égypte », ils commencent à manger des épis, du grain rôti. Et c'est là que la Bible dit qu'il n'y a plus jamais eu de manne. Ça a été fini. Et la manne, ça représente le pain quotidien, le pain de chaque jour. Avec la manne, tu peux manger et être repu, mais tu ne peux pas le garder, tu ne peux pas le stocker. Donc la manne ne représente pas la surabondance, mes frères et sœurs. La manne représente le pain quotidien, ce que Dieu veut te donner par sa grâce et sa miséricorde pour que tu survives sur cette terre. On parle ici d'un aliment spirituel qui vient du ciel, n'est-ce pas? Mais aussi d'un aliment qu'on ne peut pas conserver. Vous comprenez? Ah, Paul dit, ils ont mangé la manne et ils sont morts, non? Mais non, c'est Jésus, pardon. Mais celui qui mange du pain de vie, celui-là ne mourra jamais. Je fais un petit raccourci biblique, excusez-moi. Mais c'est le sens. Celui qui mangera de la parole de Jésus, celui qui mangera Jésus-Christ, sa personne, celui-là ne mourra pas. Alléluia. Donc à partir du moment où ils sont circoncis, ils sont consacrés à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La manne s'arrête. Fini la manne. Et Dieu est en train de leur dire, aujourd'hui plus de manne, parce qu'il vient un temps de surabondance. Et si tu lis l'Ancien Testament, tu lis la suite de cette histoire, tu vas voir comment les Hébreux qui étaient esclaves et qui ont marché dans le désert sans rien et dans le dénuement sont devenus des gens extrêmement riches, extrêmement bénis, qui avaient tout pour eux. Alléluia. Quand la manne s'est arrêtée, Dieu a commencé à leur donner les fruits du pays. Mon frère, ma soeur, j'ai une parole pour toi. Dieu veut te donner à manger les fruits de ce pays spirituel que Dieu va te donner en France. Peut-être à tes pieds ici dans ce pays, mais Dieu a un pays spirituel pour que tu vives dans l'abondance. Et Dieu veut commencer à ce que tu manges. Et on va voir comment. Alléluia. Et dans ce même chapitre, Dieu se présente un peu après. Jésus se tient là comme l'ange de l'Éternel. On n'a pas lu ce morceau, mais vous pouvez le lire à la maison. Il se présente comme le chef de l'armée de Dieu. Et il est en train de leur dire, je vais être avec vous. Et il les introduit sur la terre promise. Alléluia. Et c'est là que commence la conquête. Et si vous lisez le livre de la conquête, qui est le livre de Josué, vous allez comprendre que ça a été ni la force ni l'habileté de ces guerriers qui leur a procuré la bénédiction, mais que c'est Dieu qui combattait pour eux. Dites avec moi, Jésus combattait pour eux. Alléluia. Quand la Bible dit qu'il sera ton avant-garde et ton arrière-garde, ça veut dire qu'il est devant toi, derrière toi, tout autour de toi. La présence de Dieu t'accompagnera. Alléluia. Et c'est là que tu pourras conquérir ces choses spirituelles. Beaucoup d'entre nous ont essayé de l'avoir dans leur propre force. Et mes frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et vous devez comprendre que pour obtenir les richesses surnaturelles, les richesses de l'esprit, nous devons combattre avec les armes de l'esprit. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont restés trop dans la tradition, dans les émotions et dans les pensées de ce monde. Et à cause de cela, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu la promesse. Comprenez bien cela. Et toutes ces choses qui sont arrivées ont été écrites pour nous. En Josué chapitre 1 verset 1, Dieu annonce un nouveau temps. Il dit, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nouvelle saison. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand Christ est mort et ressuscité à la croix, Dieu a annoncé une nouvelle saison, qui n'était plus une saison de la loi, mais une saison de la grâce pour notre vie. Amen. Et nous sommes entrés dans une nouvelle page de l'histoire biblique où toute personne qui croit en Jésus et qui l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur peut aujourd'hui récolter les fruits de l'Esprit. Aujourd'hui peut être rempli du Saint-Esprit, avoir des visions, parler en langue, prophétiser, chasser les démons. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, combien d'entre vous l'ont obtenu? Comprenez ce que j'essaye de vous dire. Il y a une terre promise pour vous. Ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Vous devez arriver à cela. Mais il y a une circoncision que vous devez passer. Alléluia. Dieu demande à ce que nous circoncisions quelque chose dans notre vie. Aujourd'hui, pas un prépuce, mais autre chose. Alléluia. Mais pour obtenir les fruits de cette nouvelle saison, pour obtenir les fruits de cette nouvelle bénédiction que Dieu nous donne,
je veux vous avertir de quelque chose. Et on vient de lire tout à l'heure au verset 6. Josué chapitre 5, verset 6. La Bible dit, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de la nation, de tous les hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu leur a fait? Il les a détruits. Comprenez? La Bible dit, l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, le pays où coule le lait et le miel. Qui a péri dans le désert? Celui qui n'écoutait pas Dieu. Et certains vont dire, oh pasteur, moi il y a des prophéties sur ma vie, il y a des promesses de Dieu, elles vont s'accomplir. Mais moi je voudrais te dire, elles vont s'accomplir uniquement si tu écoutes Dieu. Comprenez que les promesses de Dieu sont conditionnées à notre marche dans l'obéissance avec lui. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des serviteurs qui ont l'onction et d'autres qui la cherchent et qui ne l'obtiennent pas? L'obéissance. Eh oui. Et Dieu avait promis, mieux il avait juré à leur père de les amener dans ce pays où coule le lait et le miel, mais regardez ce que dit ce verset, l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Dieu défait sa promesse pour celui ou celle qui n'écoute pas sa voix. Ce n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Aujourd'hui, Dieu nous rassemble, Dieu nous bénit, Dieu nous restaure. Mais pensez bien que si vous voulez obtenir la bénédiction de Dieu, la bénédiction du Saint-Esprit, et obtenir les promesses de Dieu, Dieu va vous demander que vous écoutiez sa voix. Alléluia. Pas l'écouter comme ça. Ah ouais, je l'écoute un dimanche, puis après, je fais ce que je veux. C'est pas ce que Dieu demande. Vous comprenez ça? Le salut est gratuit, mais la bénédiction a un prix, mes frères et sœurs. Si tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, et je t'encourage à le faire parce que ça vaut la peine. Et tu auras bien plus que les gens de ce monde vont obtenir. Plus que ton salut, tu auras une grande bénédiction et tu seras très utilisé. Mais ça a un prix. Et ce prix, c'est de laisser ta vie à la croix de Jésus. Alléluia. Et on va regarder ensemble ces choses-là. Dieu défait sa promesse pour celui qui n'écoute pas sa voix. Ça, c'est ce qui arrive quand j'écoute pas Dieu. Je sors du chemin qui m'était tracé, et ce chemin de bénédiction, et je commence à errer dans le désert. Et dans le désert, il n'y a rien d'autre que du chaud, du froid, des moments de solitude, d'angoisse, de désespoir et de crainte de l'avenir. Et je ne te parle pas des serpents, des scorpions, qui sont des types de démons, qui vont persécuter ta vie, et tu vas être dans l'oppression. Ça, c'est le désert. Désert spirituel. C'est une image des choses. Vous comprenez cela? Eux, ils ont marché dans un désert réel. Mais aujourd'hui, certains chrétiens marchent dans un désert spirituel. Ils vont d'église en église, ils cherchent la volonté du Seigneur, mais ils ne veulent pas vraiment lui obéir. Et ils pèsent comme ça, ils soufflent le chaud et le froid. Et alors quand tu souffles le chaud et le froid, Dieu te dit, choisis, sois bouillant pour moi. Choisis la vie pour que tu vives. Vous comprenez cela? Et certains, au lieu de réagir, de revenir dans le droit chemin, ils disent, je vais continuer à marcher un temps dans le désert, après ça ira mieux. On verra bien. Et la réalité, c'est que ça va pas mieux. La situation pire et elle ne fait qu'empirer. Et si tu continues à marcher comme ça, tu vas trouver la mort. Par manque d'eau, par le feu du soleil. À cause des animaux sauvages qui errent dans le désert, qui cherchent à dévorer celui ou celle qui s'est éloigné du camp. C'est ça, celui qui ne suit pas Jésus-Christ. Celui qui en fait qu'à sa tête. Meurt dans le désert. Comprenez? Imaginez que vous alliez... Je pourrais vous dire que moi j'ai vécu en Égypte. Mon père travaillait, il est resté 3 ans en Égypte parce qu'il travaillait pour le pétrole. Et quand j'avais une quinzaine d'années, on est allé dans le désert, on allait fréquemment. Et imaginez que vous avez une famille et vous traînez avec vous des enfants. Et vous connaissez le chemin pour sortir du désert. Vous savez où est la ville et où sont les sources d'eau, où sont les oasis. Et que ces enfants ne veulent pas vous écouter et qui font leur propre chemin. Qu'est-ce qui va leur arriver à votre avis? Mes frères et sœurs, cette image des choses de l'esprit est réelle aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Celui qui n'obéit pas à Dieu, qui ne suit pas ses parents, qu'est-ce qui se passe? Il se perd. Et Dieu le ramène. Et c'est un avertissement. Et Dieu ne change pas. La Bible dit que chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Peut-être certains vont dire, oh pasteur, t'es trop dur, c'est dans l'Ancien Testament. Ah oui? C'est dans l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai. Mais Dieu ne change pas. Et laissez-moi vous dire quelque chose.
Le Seigneur, la semaine dernière, à ma femme et moi, nous a donné des vacances. Et on a eu l'occasion d'aller à des nombreux endroits où l'apôtre Paul a mis les pieds. Je ne pensais jamais que Dieu nous amènerait en Grèce. Ce n'est pas une destination que j'avais envisagée. Ma femme a eu des temps de vacances pour son travail et on a choisi une destination. Et le Seigneur nous a emmenés en Grèce. On a été à Thessalonique, on a été à Athènes. On a eu l'occasion de voir beaucoup d'endroits. On a vu l'Acropole, on a vu l'Aréopage, vous savez, où Paul a prêché devant tout le peuple. Et a dit, peuple d'Athènes, vous êtes des gens très religieux, mais ce Dieu inconnu, j'ai trouvé chez vous un autel et un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous annoncer, non? On trouve ça en Actes 17, 22. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est celui-là que je vous annonce. On s'est tenu sur ce rocher. Ça fait drôle. Ça fait drôle. On imagine la ville antique. On imagine comment c'était. Et que l'apôtre Paul est venu en bateau, il a traversé cet endroit. Et devant tous ces autels à des divinités étrangères, il a eu le courage de dire au peuple d'Athènes, je vous trouve très religieux. C'est super, vous cherchez Dieu. Vous en avez plein des dieux. Mais le seul vrai Dieu que je vous annonce, c'est peut-être celui à lequel vous avez érigé un autel parce que vous êtes tellement prévoyant que vous avez écrit à un Dieu inconnu. C'est à lui. Et on s'est tenu là. On est allé à Delphes, on a vu qu'il y avait un sanctuaire pour Apollon et qu'ils adoraient le dieu Apollon. Et qu'il y avait un oracle qu'on appelait la Pythie, qui était une femme qui donnait des... Comment on appelle ça, des... Elle faisait de la voyance, vous comprenez? Elle prévoyait l'avenir. Et tous lui rendaient visite, c'était là que ça se passait. Et on a appris que Dieu a détruit tout ça par un tremblement de terre. Moi je dis que c'est Dieu. Les hommes disent que c'est le hasard et la nature. Mais moi je sais que c'est Dieu. Alléluia. Comprenez cela. Et partout dans le pays, on voit des vestiges, des idoles, des faux dieux que les Grecs de l'époque, ils adoraient, toutes sortes de démons. On trouve un sphinx dans le musée de Delphes avec des ailes d'ange. Preuve en est, s'il en faut, qu'ils adoraient des divinités venues du ciel. Et quelle sorte d'ange ils étaient en train d'adorer selon vous? Sinon ceux qui sont tombés du ciel, quand Satan a été éjecté avec eux, ils les adoraient comme des dieux. Et Paul a prêché, beaucoup de gens se sont convertis, d'autres se sont moqués, d'autres encore les ont persécutés, ils ont essayé de les tuer. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand on visite ce pays, 2000 ans après, qu'est-ce qu'on trouve? Des monastères orthodoxes remplis d'images. C'est ça qu'on trouve. Des lieux de culte et d'adoration aux saints, au lieu d'adorer Jésus-Christ, le seul roi que Paul est venu leur prêcher. Ils adorent la Vierge, ils adorent les saints, ils ont toutes sortes d'idoles. C'est un pays qui est rempli avec ces petites boîtes au bord des routes où on adore, on met une divination, quelque chose pour les saints, non? Un peu comme nous ici, on a plein de petites croix partout, un peu, avec des Christ crucifiés, qui ne représentent pas du tout Jésus, ni sa puissance. Mais c'est une image d'homme. Et le Seigneur leur a envoyé des hommes loin, il leur a envoyé des prophètes, il a envoyé des grands serviteurs de Dieu, des gens remplis du Saint-Esprit. Et il les a accompagnés avec des miracles, avec des signes et des prodiges. Et aujourd'hui, quand on visite ce pays 2000 ans après, voilà ce qu'ils ont fait de l'évangile qui leur a été prêché. Un pays de tradition visité par les touristes, bien loin de l'évangile de Jésus-Christ. Avec des monastères où les femmes ne peuvent pas rentrer en pantalon, elles doivent porter une jupe longue. On vous montrera des photos, ma femme elle a dû mettre une jupe. Parce que les religieux orthodoxes, ils ne supportent pas, non, que les traditions. Vous savez quoi, la tradition? Les religieux qui portent la barbe, qui suivent des rituels, au lieu de consacrer leur cœur. Une religion d'apparence. Et des gens qui visitent les monastères pour la forme. Pour le tourisme, pour le folklore. Ou des gens qui cherchent l'image, qui veulent obéir à la loi alors que Christ leur a fait grâce. Et d'un autre côté, une génération perdue. Exactement comme ici dans les discothèques, dans les boîtes, dans les bars, dans les amusements de la vie, comme en France. Ils ont les mêmes problèmes que nous, les Grecs.
Donc mes amis, je viens vous parler aujourd'hui en vous disant, gardons-nous de ne pas perdre la course. L'apôtre Paul nous le dirait aujourd'hui, il se tiendrait là ici, il vous dirait, faites attention. Regardez ce qu'ils ont fait de ce que je leur ai annoncé. Nous à qui l'évangile est prêché, nous qui vivons les signes, les miracles et les prodiges du Saint-Esprit, nous qui sommes remplis, qui parlons en langue, qui chassons des démons. Que nous soyons nous aussi consacrés à Dieu et non pas en train d'agir de cette manière dans l'idolâtrie et les choses du monde. Qu'on ne soit pas des chrétiens d'apparence du dimanche qui viennent le dimanche à l'église et qui vivent le reste de leur vie dans le monde. Dieu ne demande pas ça. Dieu nous demande de consacrer notre cœur. C'est avec moi, consacrer mon cœur. Il ne demande pas qu'on porte des pantalons, des barbes, il n'en a rien à fiche. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit entier à l'Éternel. Regardez les rois dans l'Ancien Testament, j'aurais pu vous lire toutes les livres des chroniques. Le roi Asa n'a pas fait entièrement ce que Dieu voulait. Il a été béni un temps et après non. Celui-là a suivi d'un cœur entier l'Éternel, l'autre non. Et regarde quelle est la fin de sa vie. Et tu vas comprendre que toi aussi tu es un roi, la Bible le dit. Et que ta fin, la fin de ta vie sera exactement conforme à ce que tu auras fait pour Dieu. Non pas par les œuvres, mais avec la foi que tu as dans ton cœur. Et Jésus nous a dit déjà, méfiez-vous du levain des pharisiens, quelle hypocrisie. Quand est-ce qu'on est hypocrite? Quand on se tourne vers Dieu, mais on ne fait pas vraiment ce qu'il dit. Oui, oui, pasteur. Ah. Oui, oui, Seigneur. Et on ne l'écoute pas vraiment. Je ne vous demande pas d'être parfait, mes frères et sœurs. Je ne le suis pas moi-même. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si l'apôtre Paul a prêché tous ces gens, et que c'est ce qu'ils ont fait de l'évangile, alors nous aussi ça pourrait nous arriver. Et nous sommes responsables de notre propre salut, dit la Bible. Responsables d'être embrasés, d'être allumés, d'être remplis du Saint-Esprit. Responsables de connaître l'évangile de Jésus. Responsables de servir Dieu. Quand Dieu t'a été révélé, c'est pas pour que tu vives comme les autres. Peut-être c'est tes principes et ta morale. C'est vrai. Mais est-ce que Jésus ça l'importait beaucoup les principes et la morale des gens? Ou est-ce que ce qui lui importait c'était ton cœur et que tu n'ailles pas en enfer? Ça lui importait plus que tes principes et ta morale ou ta manière de voir les choses. Dieu regardait cela bien plus. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. L'apôtre Paul, il nous disait, soyez en tout temps remplis de l'esprit. Il n'a jamais dit, soyez remplis de la religion, soyez remplis de faux semblants, mettez-vous des barbes. Non. Il n'a pas dit non plus, faites semblant et vivez comme les autres gens. Il y a des chrétiens qui croient qu'être chrétien, c'est être sauvé, ce qui est en partie vrai. C'est vrai. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es un fils ou une fille de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu as reçu le salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous comprenez? Dieu veut l'obéissance. Quand tu as des enfants, il ne s'agit pas non plus seulement de les faire sortir de ton ventre, il faut aussi les élever pour qu'ils aient une vie agréable aux yeux de Dieu. Il faut qu'ils soient dans l'obéissance, il faut qu'ils soient bien éduqués, qu'ils portent des beaux vêtements. Si tes enfants deviennent des voleurs et des menteurs et des délinquants, où est ton obéissance pour Dieu? Nulle part. C'est la même chose avec nous, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes responsables aussi de notre propre salut. Comment nous allons servir notre Dieu? Comment nous allons lui obéir? Comment nous allons chercher sa face? Comment nous allons faire les choses? Et Dieu ne vous demande pas une multitude de choses, il vous demande une chose très simple. Alléluia. Et Paul disait, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. Il est en train de dire, vous ne comportez pas comme des païens, mais soyez des véritables serviteurs de Christ. Waouh! Et il prêchait ce message à qui? Aux Grecs. Justement aux Grecs. Et pas seulement. Mais il savait de quoi il parlait parce que lui, il avait été élevé dans la tradition du judaïsme. Il avait été élevé dans la loi avec le plus grand maître de la Torah de l'époque qui s'appelait Gamaliel. Si quelqu'un connaissait la parole de Dieu et l'Ancien Testament, c'était bien Paul. Et il savait, il avait l'autorité pour parler. Il était tellement religieux ça l'avait conduit à persécuter les chrétiens. Il n'hésitait pas à les tuer, à les torturer. Parce qu'il ne comprenait pas qui était Dieu et qui était sa parole. Ça ne lui avait pas été révélé. Vous comprenez?
La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens marchent selon la lettre. Et le Seigneur dit aujourd'hui, c'est par l'esprit que vous vivez. C'est par l'esprit. Paul, il n'était pas étranger à la loi. Il savait de quoi il parlait. Et ce jour-là, quand il a rencontré Jésus, il a eu une grande lumière sur le chemin de Damas, il est tombé. Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a eu la révélation. C'est quoi la révélation? C'est quand cette parole t'est révélée que tu deviens un vrai serviteur. Il y a eu un changement. La Bible dit après qu'il est resté aveugle et des écailles sont tombées de ses yeux. Il y a eu un changement définitif dans la vie de Paul. Et lui, il avait compris, parce que Dieu lui avait révélé comment les hommes et les femmes avaient changé la loi de Moïse en une tradition d'homme. Oh oui, il avait compris. Et Christ lui-même leur avait reproché, ce peuple m'honore des lèvres, il avait dit. Mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Tu trouves ça en Marc 7,7. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si on honore Dieu seulement avec nos lèvres et qu'on ne fait pas ce qu'il nous dit, nous perdons notre temps. Vous comprenez ça? Je perds mon temps, ça ne sert à rien. Mais si j'honore Dieu de tout mon cœur, alors oui, je passe du temps dans la présence du Seigneur et j'essaye de lui obéir de tout mon possible. Dieu ne te demande pas ce qui est impossible. Dieu va t'aider à faire ce qui n'est pas possible. Alors, oui, là tu fais ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et Christ reprend la loi, il leur dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu aux pharisiens pour garder votre tradition. Dites-moi la tradition. Car Moïse a dit, on trouve ça en Marc 7,10, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Qu'est-ce qui annule la parole de Dieu dans nos vies? Les traditions. Est-ce que vous croyez que même dans l'église évangélique, on n'a pas des traditions, mes frères et sœurs? On en a. Et Dieu ne veut pas. Dieu veut les effacer, il veut les rayer, il veut les faire tomber. Alléluia. Pas de tradition. Amen. Oh, des fois c'est des jupes longues, des fois c'est des barbes, je ne sais pas, ou des voiles sur la tête. Mais d'autres fois il y a des traditions qui sont bien plus subtiles que ça. Qui sont des comportements, des attitudes, des compréhensions, une connaissance relative de ce que la parole nous dit. Mon frère, ma soeur, si elle n'est pas révélée par le Saint-Esprit, elle n'a pas de valeur. Fut-elle tirée de la parole? La lettre tue et l'esprit donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a plein de traditions dans l'église. Et Dieu ne veut pas ta tradition, il veut ton cœur. Oh, il veut ton cœur. Et Christ, il ajoute, et vous faites encore d'autres choses semblables. Ah. Quelles autres choses il pouvait faire? Abominables, qui empêchaient les gens de servir Dieu, qui les empêchaient de le connaître. Christ, il savait exactement comment les pharisiens, les religieux, ils anéantissaient sa parole et il la détournait. Et ils étaient même capables de le reprendre lui. Un jour, ils lui ont dit, tu as un démon, n'est-ce pas? Ils ont accusé Jésus-Christ d'avoir un démon. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un détourne la parole au point d'accuser les serviteurs de Dieu d'être des diables, alors qu'il est lui-même, réfléchis un instant, et qu'il sert. Seigneur. Et l'apôtre Paul aussi, il savait comment ses concitoyens, ils anéantissaient la loi de Dieu. Il savait dans quelles erreurs ils étaient tombés, faire plaisir à leur chair. En Colossiens 2,16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Meilleur pour toi. Meilleur que la loi. Meilleur que l'obéissance à des règles. Meilleur que l'obéissance à des traditions. Il y a des justices, il y a des commandements d'hommes. Dieu a des choses célestes pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et en Colossiens 2,18, l'apôtre Paul nous dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, ou un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Pensée charnelle, apparence d'humilité.
robe longue pour faire des prières devant tout le monde, et puis quand tu es chez toi, tu pries jamais. De quoi l'apôtre Paul est en train de parler? Ah Seigneur, je ne parle pas de quelqu'un qui est un nouveau en Christ parce qu'il apprend ces choses. Et Dieu ne le condamne pas. Mais je parle de quelqu'un qui est devenu un pharisien, et quelqu'un qui obéit à la loi, et qui détourne les paroles, et qui corrige les autres en leur faisant croire qu'il sait alors qu'il ne le sait pas. Ces choses arrivent, et elles arriveront. Et le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Alléluia. Et de quoi Paul est en train de parler? Des nouvelles lunes, du manger, du boire, des fêtes, et même du sabbat. N'en déplaise à nos amis adventistes, qui croient qu'il faut adorer le Seigneur le samedi. Ils font ce qu'ils veulent, gloire à Dieu. Mais quand même, ils sont beaucoup dans la loi, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Dieu ne nous demande pas de nous comporter comme cela. Et la Bible nous dit que c'est plutôt le contraire. Certains pensent qu'en obéissant à la loi, ils pensent qu'ils vont être plus spirituels ou qu'ils s'approcheront plus de Dieu. Mais c'est le contraire. Christ nous dit qu'il est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire pour la rendre parfaite. Et il dit qu'il ne retirera pas un seul iota de la loi. Pourquoi? Parce que cette loi est là pour condamner celui qui fait mal. Mais la grâce est là pour sauver celui qui met son cœur entier à Christ. Alléluia. Et vois mon frère, ma soeur, que tu réfléchisses à cette parole quand tu vas rentrer chez toi tout à l'heure. C'est pas une condamnation pour toi, mais c'est plutôt un avertissement pour te dire, regarde bien, pèse bien ce qui vient de la grâce de ce qui vient des traditions. Parce que si tu choisis la grâce, tu vivras. Si tu choisis l'obéissance au Saint-Esprit, tu vivras. Si tu choisis les traditions et les commandements d'hommes, tu mourras. Paul, il le dit, pourquoi vous voulez vous remettre sous la loi? C'est ça qui va vous apporter une condamnation. Christ a déjà payé. Alléluia. Et en Colossiens 2,23, il dit de ceux qui observent la loi, les traditions, il dit, ils ont la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. Celui qui vit dans la religion est en train de nourrir sa chair. Et il ne nourrit pas de Dieu. Apparence de sagesse. Pourquoi apparence? Parce que la sagesse, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Même si ça te paraît une folie, même si tu vas abandonner tes traditions et tes commandements d'homme, jette-les à la poubelle, ils valent rien. La présence de Dieu vaut bien plus que ça. Que dit la parole? Le royaume de Dieu est comme un marchand qui a trouvé une belle perle et qui vend tout ce qu'il a pour le conserver. La présence du Saint-Esprit est la perle la plus merveilleuse qu'on peut avoir dans notre vie. Si tu vends tout ce qui pour toi avait de la valeur pour obtenir cela, alors, mon frère, ma soeur, là tu rentres dans le royaume et tu commences à en manger le fruit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Obéir à la loi, c'est satisfaire sa chair. Et qu'est-ce qui attire le diable selon toi? C'est la chair. Un lion dévorant, si tu te promènes avec un steak accroché à ta culotte, tu vas voir, il va t'attraper rapidement. Mais si tu es dans l'esprit, alors ça ne sera pas pareil. Daniel a passé la nuit dans un puits avec des lions. Il n'y en a aucun qui l'a touché. Pourquoi? Consacré, mis à part pour Dieu. Voilà l'enseignement. Il avait un cœur entier à Dieu. Dieu l'a protégé. Qu'est-ce qui arrive à un chrétien, une chrétienne qui est désobéissante? Il laisse des portes ouvertes au diable. C'est fort, hein? Merci Seigneur. Et il y en a qui disent l'Ancien Testament n'est pas valide parce que Christ a tout payé. Moi je dirais bien sûr que si. Parce que l'Ancien Testament contient des promesses véritables de la parole et qu'elles se lisent à la lumière du Nouveau. Et c'est ça la grâce. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Christ nous dit, je ne suis pas venu enlever un seul iota de la loi. Et ces enseignements sont applicables pour nous. Aujourd'hui, on ne combat plus nos ennemis de manière physique, mais ce sont des ennemis spirituels. Et le Nouveau Testament nous le prouve. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Contre qui tu combats, à ton avis? Contre tes voisins, contre l'économie de ce pays, ou contre des démons qui veulent t'opprimer et t'écraser? Regarde ce que dit la parole. Contre des esprits, des puissances des ténèbres. Et Éphésiens 6. Voilà ton combat. Pas contre les personnes, pas contre la chair et le sang,
Et il y a d'autres chrétiens qui tombent dans l'excès inverse. Au lieu d'obéir à la loi, ils disent Christ a tout payé, alors je peux faire ce que je veux. Non. Et non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce que Christ fait la fin de la loi, c'est vrai. Mais il est son accomplissement aussi. Et pour que la parole soit accomplie, mon frère ou ma soeur, il faut qu'elle soit respectée et portée à son accomplissement dans ta vie pour qu'elle porte du fruit. Sinon, tu n'es ni dans la loi, ni dans rien du tout. Parce que tu dois porter du fruit pour le Seigneur. Vous comprenez cela? Certains disent, ils se défendent, ils disent je suis dans la grâce, je fais ce que je veux. Non, non, tu ne fais pas ce que tu veux, parce que si tu fais ce que tu veux, tu n'es dans aucune alliance. Tu n'es pas dans l'obéissance à Dieu. Et Dieu ne peut pas te bénir. Il veut, mais il ne veut pas. Vous comprenez? Parce que pour que cette loi soit accomplie et que la grâce soit véritable dans ta vie, il faut que la parole de Dieu porte du fruit en toi. Amen. Donc elle n'existe pas si on vient à l'église et qu'on vit comme les gens du monde. Là, on se trompe nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Alors je peux déguiser mes péchés sous une pseudo-liberté spirituelle, non? Est-ce que ça change quelque chose pour Dieu? Bien sûr que non. Après, il y en a qui arrangent la parole et ils l'arrangent à leur manière. Ils disent, pasteur, moi je ne paye pas la dîme parce que c'est une parole qui est écrite dans l'Ancien Testament. Je pourrais prendre n'importe quel autre exemple. Et puis le lendemain, quand leur frère leur a dit quelque chose de méchant, ils prennent une condamnation qui est dans le livre de Deutéronome et ils disent, tu vas voir, il t'arrivera ça et ça et ça. Alors il est valable ou il n'est pas valable? C'est pas quand ça t'arrange. Vous comprenez ça? Il est valable. Mais pas comme tu veux ou pas comme tu crois. Comme Dieu te l'indique. Amen. Ça c'est obéir à Dieu. Avec un cœur plein. Et dire Seigneur, je ne sais pas tout, mais révèle-moi. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse quand il a donné l'étape de la loi et que le peuple a péché en tombant dans l'idolâtrie? Qu'est-ce qu'il a dit? Génération au courette. C'est avec mon courette. C'est quoi un courette? Quelqu'un d'orgueilleux qui croit tout savoir. Et Dieu lui a dit, laisse-moi en finir avec eux et moi je vais te multiplier, toi Moïse. Alors Moïse a commencé à intercéder en leur faveur. Seigneur et miséricorde. Avec Moïse, il était une représentation de Jésus. Et la Bible dit que l'Esprit de Jésus intercède pour nous par des supplications et des prières, des gémissements. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, lui intercède pour ta vie, pour que tu ne sois pas condamné quand tu tombes dans l'idolâtrie, dans le péché, dans la fornication ou dans quel que ce soit, des choses qui ne sont pas dans la parole. Le Saint-Esprit se tient là et il prie pour toi. Alléluia. Et peut-être même des serviteurs et des servantes de Dieu prient aussi. Vous comprenez ça? Et quand Étienne il a été accusé devant le sang et le rein, le tribunal religieux, il devait répondre devant le souverain sacrificateur. Il a dit, et il était inspiré par le Saint-Esprit, c'est la Bible qui le dit. Il a dit, oh mon cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous en Actes, chapitre 7, verset 51. Et ça, c'était dans le Nouveau Testament. La même conduite que les Hébreux avaient eue avec Moïse, quand il leur avait exposé la loi de Dieu, leurs descendants, des milliers d'années après, la reproduisaient dans le tribunal religieux, en jugeant un serviteur de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu. Un homme qui servait aux tables, qui était humble et qui faisait des choses matérielles. Il a dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et il y a de nombreuses personnes de toutes les générations et dans tous les pays du monde qui sont opposés au Saint-Esprit. Et leur cœur s'est éloigné de Dieu à cause de cette raison-là. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est l'Esprit de Jésus. Celui qui n'écoute pas sa voix, qui n'obéit pas à ce chemin, qu'est-ce qui lui arrive à votre avis? On a vu tout à l'heure, il se perd dans le désert. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, c'est notre faute. Parce que nous ne sommes pas attentifs. Et Dieu nous demande d'être attentifs. Amen. Et c'est seulement quand on accepte de rendre notre cœur au Seigneur et qu'on cesse de lui résister à l'intérieur de nous que nos vies commencent à être bénies. C'est là qu'on commence à marcher en communion avec lui. Vous savez quoi? Marcher en communion. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusque-là parce qu'ils veulent garder leur vie propre. Rappelez-vous que Dieu nous parle de la crucifixion de notre chair.
La crucifixion de notre chair, c'est notre volonté, mes frères et sœurs. Bon, c'est pas des prédications très populaires dans l'église. Hein. En général, les gens n'aiment pas. Mais c'est normal. Est-ce que tu aimerais, mon frère, si je te cloue à une croix tout à l'heure, devant tout le monde? Je vais mettre un clou dans ta main, tu vas crier? Sûrement, oui. Horrible. Ah et je vais dire maintenant, on va mettre le deuxième. Et quand Dieu crucifie ta chair, c'est dur, ça coûte. Vous comprenez? Quand il crucifie ton comportement, quand il crucifie ton désir personnel, ton attitude, alors ça coûte. Mais on a dit aussi que la bénédiction a un prix. Que celui qui veut rentrer dans le pays où coule le lait et le miel doit passer par la circoncision, mon frère, ma soeur. Il veut, mais il ne peut pas rentrer s'il lui reste de la chair. Vous comprenez? On va prendre un autre exemple encore, parce que je vais en finir avec toute cette exposition, parce que j'aime pas prêcher ces choses-là, mais je crois que c'est nécessaire, le Seigneur me les a données. Et par obéissance, je veux vous les prêcher aujourd'hui. La Bible nous dit aussi qu'il y a des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et la Bible le dit. Paul adresse une lettre à Timothée en 2 Timothée 4,2. Il lui dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Démangeaison d'entendre. Ils veulent aller entendre toutes sortes d'hommes de Dieu. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, va les entendre. Mais choisis ceux que tu vas entendre aussi. Amen. Pas seulement ceux qui disent des choses qui te sont agréables, mais des choses qui viennent de l'esprit. Ça, c'est important. Parce que les chrétiens de notre génération, aujourd'hui, vont d'événement en événement, vont d'endroit en endroit. Je ne suis pas contre les événements. On en a organisé un cette année, et si Dieu veut l'année prochaine, et que vous nous aidez, alors peut-être on pourra en organiser un autre. Alléluia! Vous comprenez cela? Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous soyons des promeneurs qui vont d'église en église, qui cherchent d'endroit en endroit, au lieu d'obéir au Saint-Esprit et de chercher la face de Dieu, et d'être des gens consacrés et qui sont dans leur service. Il faut corriger ça. Et quand tu rencontres quelqu'un qui est dans ce problème-là, peut-être c'est pas pour toi. Corrige-le aussi. Exhorte-le avec douceur. Sois un Timothée, toi aussi. Reprends-le doucement. Mon frère, ma soeur, peut-être je l'ai fait aussi, tu sais. Mais j'avais pas raison. Je me suis promené et ça m'a amené dans le désert. Et j'ai fait ceci ou cela et ça m'a amené dans le désert aussi. S'il te plaît, ne le fais pas aussi. Et tu deviendras un homme qualifié pour reprendre, pour exhorter avec douceur. Sachant que toi-même, tu as vécu ces difficultés, Dieu t'amènera à un nouveau niveau de sa connaissance et de son onction. Amen. Dieu parfois permet qu'on commette des erreurs. Il ne nous condamne pas. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on les corrige. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu fait des fois des corrections dans notre cœur pour nous aider à marcher une vie plus agréable dans le Seigneur. Oh, quand il corrige, c'est pas facile. C'est dur de supporter la correction. Oh Seigneur, c'est dur si on me cloue à la croix. Mais pourtant, cette crucifixion doit être là. Et nous devons prêcher aussi Christ crucifié. Oh, je ne vais pas prêcher la crucifixion tous les jours, mais le jour où Dieu me donne de la prêcher, je le prêche. Alléluia. Parce que nous avons aussi besoin de ça. Quand c'est le déversement du Saint-Esprit, gloire à Dieu, je me réjouis. Quand c'est la crucifixion, il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Oh, on entend un silence de mort. On dirait que Jésus est dans le tombeau. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous sont déjà dans le tombeau de leur chair. Il y a des choses de la chair qui sont en train de mourir aujourd'hui. C'est une réalité. Merci Seigneur. Et c'est quoi la saine doctrine? C'est la personne de Jésus révélée par le Saint-Esprit. Ça, c'est la saine doctrine. Après, tu peux me faire tous les cours théologiques que tu veux. Gloire à Dieu pour la théologie. Je me réjouis. Mais la vérité est simple. Et même un analphabète peut la comprendre. Et peut connaître le Saint-Esprit et accepter Jésus. Dieu n'a pas prévu que tout le monde sache lire et écrire. Est-ce que pourtant ils ne sont pas sauvés? Bien sûr que si, qu'ils le sont. Le salut ne fait pas appel à notre intelligence, il fait appel à notre cœur. Il ne fait pas appel à notre intellect, il fait appel à notre esprit. Amen. Et si certains chrétiens arrangent la parole à leur sauce parce que ça leur convient mieux, ou quand Dieu les confronte, ils se rebellent, est-ce que pour autant ça va les bénir? Bien sûr que non. Vous comprenez? Dieu demande l'obéissance. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
La Bible dit dans Proverbe 15:32, celui qui rejette la correction méprise son, mais celui qui écoute la réprimande acquiert, quoi donc? L'intelligence. Celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Gloire à Dieu pour l'intelligence. Et comment on acquiert cette intelligence? En acceptant la correction dans notre cœur. Et avec une promesse, celui qui s'humilie sous la main de Dieu, Dieu va le relever. Par contre, il va abaisser les orgueilleux. Celui qui croit tout savoir, Dieu le descendra. Et peut-être que c'est ce qui est arrivé aux Grecs. Peut-être que je suis allé en vacances en Grèce pour voir ce qui est arrivé aux Grecs. Eux à qui l'évangile a été adressé en premier lieu. Eux qui ont reçu l'apôtre Paul. Et ils périssent dans le désert aujourd'hui, désert de la religion où il n'y a pas d'eau pour boire, d'ombre pour se reposer, ou juste des lois pour se flageller. Et d'autres qui sont morts dans le désert du monde, exactement comme ici. Et ceux qui ont réchappé à ça, ils meurent dans la pauvreté et la crise économique. Il paraît qu'ils ont même vendu le port du Pirée aux Chinois. Imaginez-vous, ils ont vendu leur port aux Chinois. Ils n'ont plus d'argent. La Grèce est le pays d'Europe qui a été le plus affecté dans l'économie. Peut-être que Dieu permet ça pour qu'ils soient sauvés. Gloire à Dieu. Et nous devons comprendre aussi une chose. La pauvreté et la misère, qu'elle soit spirituelle ou économique, a toujours un sens. Toujours un sens. Et nous devons le prendre comme quelque chose de Dieu. Dieu permet que ses serviteurs manquent parfois. Mais ce n'est pas son objectif principal. Ça ne doit pas être toujours. Vous comprenez? Si c'est toujours, il y a quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas compris quelque chose. Je ne me suis pas consacré, je n'ai pas obéi, je n'ai pas compris la parole de Dieu. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien appris de mon papa. Alléluia! Parce que le Père est ton Père céleste. Et tu peux l'appeler papa. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel crie en toi, Abba Père. Il est ton Père. Merci Seigneur. Et les Grecs ont eu le coup raide. Une génération qui a reçu la bénédiction, qui a pas su en profiter, qui a reçu la visite de Dieu, la proclamation de l'Évangile, la libération des idoles. Et d'autres personnes en profitent. La bénédiction de ceux qui allaient se perdre retombe sur nous. Et aujourd'hui, le monde entier, à qui l'Évangile a été adressé aussi, bien sûr, parce que nous sommes les gentils et nous le savons, n'est-ce pas? Alléluia! Gentils, bon, quand ça vous arrange. Mais au départ, à qui? En premier, l'apôtre Paul s'est adressé aux Thessaloniciens, aux Corinthiens. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et aujourd'hui, c'est nous qui héritons cette bénédiction. Nous, les Africains, les Français, les Argentins, les Portugais, les Brésiliens et certains Grecs, les Malgaches, alléluia, les Haïtiens, j'en oublie ici, les Français, les gens des îles. Nous héritons de cet héritage. Mais prenons garde de ce que nous allons en faire aussi. Nous qui vivons les dons de l'Esprit. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, ce que le Seigneur veut, c'est que notre cœur soit circoncis et pas notre prépuce. On est bien d'accord? Si j'en vois un seul là ici qui dit, pasteur, je suis allé me faire circoncire, s'il te plaît, essaye de comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Dieu veut que nous enlevions un petit bout de chair qui ne nous sert à rien et que le Seigneur prenne toute la place. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous croyez que le monde s'élève autant contre la circoncision? Parce que c'est un symbole spirituel. Et c'est l'image de quelque chose qui vient de Dieu. Et le monde fait un scandale. Et la circoncision, c'est la représentation dans le naturel de quelque chose qui est spirituel, qui s'appelle la consécration à Dieu. Nous, mes frères et sœurs, qui avons les prémices de l'esprit, qui parlons en langue, est-ce que ça vient de toi? Non, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Nous qui parlons en langue, nous qui avons reçu la puissance de Dieu, est-ce que nous ne pouvons pas faire de la place pour la consécration à Dieu dans nos cœurs? Amen. Donc Dieu ne demande pas à ce que nous soyons circoncis dans notre chair, parce que sinon les femmes ne pourraient pas le faire. Dieu demande à ce qu'on soit circoncis dans notre cœur. Des gens qui obéissent à la parole. Et pourquoi croyez-vous que Dieu, il dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et pas des couteaux de fer?
Parce que la pierre affilée, mon frère, ma soeur, c'est la lame de rasoir la plus tranchante au monde. Coupe une pierre de silex et tu vas voir comment ça coupe. C'est une épée à tranchant, non? Alléluia. Un peu comme la parole de Dieu, capable de juger, de partager les âmes et les pensées, non? Les choses de l'esprit, les choses de la chair. Et quand Dieu veut que tu circoncises ton cœur aujourd'hui, rappelle-toi que Dieu a dit à Josué, arrête-toi. Arrête-toi un chemin avant d'entrer dans la terre de la bénédiction. Et laisse que le Seigneur circoncise ton cœur. Parce que sinon tu ne fais pas part du peuple de Dieu. Sinon tu ne peux pas partager cette bénédiction. C'est nécessaire de passer par Gilgal. Vous savez quoi, Gilgal? Gilgal, c'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de la souffrance. C'est le temps où Dieu fait une tranche. Il tranche quelque chose dans notre cœur pour que nous renoncions aux choses de ce monde et que nous allions seulement dans son chemin. C'est Gilgal. Alléluia. C'est comme ça qu'on obéit à Dieu. Dieu veut que ce soit sa parole et pas nos envies qui nous guident. Amen. Des envies, on en a plein. Des fois, on peut les satisfaire, d'autres fois, on ne peut pas. Dieu veut que ce soit sa parole. Coupe les morceaux de chair inutiles qui sont restés dans ton cœur. Il y a des choses qui servent à rien. Et Dieu veut que tu les fasses tomber. Parce qu'il veut une génération dont le cœur sera tout entier à lui. Et ça, c'est une parole prophétique. Génération dont le cœur sera entier à lui. Comment vous croyez qu'il va édifier sa maison? La Bible dit que la gloire à venir sera plus grande que la gloire passée. Que sa maison qu'il va construire dans les derniers temps, et il parle de l'église, non? Sera plus grande que l'église qu'il a construite avec Paul et Pierre, où il y avait des miracles et des démons chassés, des choses comme ça. Et avec quelle génération il va construire cette église, à votre avis? Celle dont le cœur est tout entier à lui. Dieu nous presse parce que le temps presse, le temps passe et le chronomètre est en route. Et le temps de la fin approche. Et Dieu dit aujourd'hui que celui qui veut se consacrer, se consacre. Et qu'il s'approche, qu'il boive l'eau gratuitement. Alléluia. Merci Seigneur. Donc mes frères et sœurs, il va y avoir une marque en nous qui montre que nous sommes le peuple de Dieu. Et cette marque, c'est la circoncision. C'est un cœur différent pour le Seigneur. Amen. Le cœur d'un peuple qui a été mis à part, qui est un peuple qui est conduit par l'esprit et pas par ses sentiments et ses émotions. Si cette parole de Dieu est capable de trancher, de séparer les choses de l'esprit et de la chair, à combien plus forte raison tu crois que Dieu, quand il va circoncire ton cœur avec sa parole, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, elle ne ressort pas sans apporter de l'effet. Et cette tristesse occasionnelle que tu sens en ce moment, c'est parce que Dieu est en train de sectionner des choses. Et il les coupe. Et il les coupe pourquoi? Pour que tu puisses rentrer en possession de ta bénédiction. Est-ce que Dieu nous aime? Oui. Oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime. Parce qu'il est capable de nous faire souffrir pour que nous soyons sauvés, que nous allions au salut. Oui, Dieu nous aime. Qui est capable de faire souffrir quelqu'un pour lui apporter le meilleur ensuite? Alléluia. Dieu le fait. Merci Seigneur. Donc on doit savoir qu'on est un peuple spécial sur la terre, mis à part de toutes les nations de la terre. Et que nous sommes l'exclusive propriété, la propriété de Dieu. Et mon frère, ma soeur, tu n'appartiens à rien ni à personne. Ni à ton pasteur, ni à ton église, ni à ton chef, à ton travail, ni à ton mari ou à ta femme. Mais tu appartiens à Dieu si tu as donné ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Et encore moins au diable. Pourquoi suivrais-tu ces chemins, même ne fût-ce qu'un instant? C'est pas nécessaire. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Et nous n'allons pas pouvoir nier cela si nous passons par la circoncision. Les gens vont savoir, il suffiront qu'ils parlent 10 minutes avec toi, ils sauront qu'ils sont avec un chrétien. Ne fût-ce que quand ton chef va te donner une augmentation ou il va te donner un meilleur poste, il y aura un gloire à Dieu qui va sortir de ta bouche. Et tu vas faire. Et mon frère, ma soeur, ce qui sort de ta bouche sort. Gloire à Dieu et la gloire soit pour le Seigneur. Parce que tu es un vrai chrétien, il y aura au moins un amen qui sortira. Tu ne seras pas en train de te cacher, de faire celui qui n'est pas alors que tu es. Tant pis si les gens te jugent, mais la présence de Dieu en toi manifestera la différence. Et ça se voit quand un chrétien est passé par la circoncision. Amen. Quand Dieu a commencé à changer ma vie, c'est quand j'ai décidé qu'il serait premier dans ma vie.
Oh, il a fallu que je passe par bien des problèmes. Il a fallu que la situation dans ma famille de l'époque, dans le monde, s'aggrave pour que je commence vraiment à obéir à Dieu. Et alors, Dieu a changé ma vie. Alléluia. Dieu veut être premier dans ton cœur. Pas le dernier. Il veut être le premier. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu, c'est un Dieu exclusif. Et Jésus dit à ses disciples, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que Dieu veut que tu abandonnes le monde pour toujours. Dis avec moi, pour toujours. Aujourd'hui, prends cette ferme décision. Je prends ma croix. C'est dur. Et je souffre. Mais je te suis, Seigneur. Je t'aime. Tu es plus important. Je sais quelle est ta joie. Combien tu peux me remplir de ton esprit. J'ai senti ta joie surnaturelle tout à l'heure alors que je suis arrivé attristé. Dis-lui au Seigneur, je prends ma croix quand même. Et avec joie. Alléluia. Celui-là peut être un disciple. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de former? Des disciples. Est-ce qu'il a demandé de former des gens qui assistent à l'église? Non. Il a demandé de former des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui obéit à Dieu, qui traite durement son corps pour obéir au Seigneur. La religion, oui, nous dit de remplir des églises. Christ, lui, nous dit de faire des disciples. C'est différent, non? Gloire à Dieu si l'église est remplie. Merci Seigneur. Et Dieu ne veut pas des gens qui l'adorent des lèvres seulement, il veut des gens avec un cœur pour Dieu. Des gens qui font circoncire leur cœur. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as une nouvelle opportunité et le Seigneur te fait passer par Gilgal pour cela. Alléluia. C'est quoi, Gilgal? Au plus fort, Gilgal. Gilgal. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est à Gilgal que Josué a dressé les 12 pierres qu'ils ont prises dans le Jourdain comme autant de représentations des 12 tribus d'Israël. Et c'est à Gilgal qu'ils ont célébré la Pâque. On trouve ça en Josué 5:10. Et c'est aussi à Gilgal que la manne s'est arrêtée. Alléluia. Et seulement ceux qui sont passés par Gilgal sont circoncis dans leur cœur. Ce sont les seules personnes qui sont circoncises. Alléluia. Et Dieu leur dit, je quitterai l'opprobre de l'Égypte et mon peuple ne sera plus jamais mis en honte. Et mes frères et sœurs, Dieu vous promet que ce jour-là, la manne s'arrêtera. Ce jour-là, il va venir un temps de surabondance pour cette église. Et ce jour-là, Dieu vous promet, je vais être avec vous. Alléluia. Mais il faut passer par Gilgal. Il faut passer par Gilgal. Et après ça, il vient un nouveau temps. Et Dieu nous dit, je vous donnerai des maisons que vous n'avez pas construites, des citernes que vous n'avez pas creusées, des oliviers que vous n'avez pas plantés. Alléluia. Je vous donnerai de vous installer sur la terre où coule le lait et le miel. Quand vous serez passé par Gilgal. Tu peux faire le tour de la croix 15 fois, mais si tu ne t'y représentes pas, Dieu ne peut pas te laisser passer. Parce que tu n'appartiens pas à son peuple. Son peuple est un peuple qui est crucifié avec lui. Crucifié à la volonté de la chair et qui obéit à l'esprit. Alléluia. Et Dieu te dit aujourd'hui que celui qui vivra sur le roc, celui-là sera jamais mis en honte. Celui qui s'appuiera sur Jésus-Christ, celui-là sera jamais mis en honte. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier juste un instant. On voudrait qu'on se lève tout doucement. Moi, mon frère Paul continue à jouer cette chanson. On va juste dire au Seigneur, merci pour Gilgal. Merci pour les temps d'obéissance. Merci pour la réjouissance que tu nous as donnée pendant la louange tout à l'heure. Mais aussi merci pour la crucifixion de notre chair aujourd'hui. Merci parce que si nous t'obéissons, Saint-Esprit, alors nous allons voir ces bénédictions surnaturelles, ces maisons que nous n'avons pas construites, ces vignes que nous n'avons pas plantées, Seigneur, ces citernes que nous n'avons pas creusées. Ô Éternel, la récolte et la bénédiction surabondante viendra sur nous, Jésus. Oh Rapakai Shanda Ramasanta. Je voudrais que tu pries pour ton voisin aujourd'hui. Et tu dis, Seigneur, accorde-lui ce que son cœur désire. Prie pas pour toi aujourd'hui, crucifie ta chair. C'est assez de notre désir de vouloir pour nous. Désir pour ton frère aujourd'hui. Aujourd'hui, crucifie ta chair, mon frère, ma soeur. Et commence à demander, Seigneur, d'accorder la bénédiction, Seigneur. Restaure sa famille, restaure son édifice spirituel, Seigneur. Restaure sa vie, Jésus. Tout le monde prend un voisin, une voisine et commence à prier pour lui.
Et après, c'est l'autre qui prie. Seigneur, aujourd'hui, Père, nous t'obéissons, Seigneur, et nous prions, Seigneur, pour une autre personne que pour nous, Jésus. Parce que nous ne sommes pas des égoïstes, Seigneur. Nous allons prier pour nous à notre maison, mais aujourd'hui, nous allons prier pour un frère et une sœur qui en a besoin, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons nous tourner, Seigneur, vers sa vie, pour qu'il ou elle soit édifiée, qu'il ou elle soit restaurée, Jésus. Pour qu'il ou elle reçoive la bénédiction, la surabondance que tu as promis. Dis-lui, Seigneur, aide-le dans sa marche avec toi, Jésus. Aide-le à crucifier. Aide-le à être, Seigneur, circoncis dans son cœur. Aide-la, Jésus. Priez, prie. Peuple de Dieu, prie aujourd'hui. Déclare la bénédiction du Seigneur, la volonté surabondante sur sa vie. Des vignes qu'il n'a pas plantées, des oliviers verdoyants, Jésus. Dis que celui qui déteste son frère et sa sœur, comment peut-il aimer Dieu? Donc il ne voit pas Dieu, mais qu'il voit son frère ou sa sœur. Si ton frère ou ta sœur est dans la nudité aujourd'hui, couvre-le. Place un manteau d'onction sur sa vie. Déclare-le, parce que je te délègue ce pouvoir aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, déclare le manteau sur sa vie. Dis-lui, ta nudité est finie. Voilà le collier pour tes yeux. Maintenant tu verras. Tu verras la bénédiction venir sur toi. Maintenant tu sauras les choses de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu veut plus de toi. Oh, Shakaramana Kabariva Karamaya. Déclare cette bénédiction prophétique sur sa vie. Oh, qu'il soit comme Jacob. Alléluia. Comme Manassé. Oh, Shekaramana Karimanda Karimanda. Et si tu nous regardes aujourd'hui par internet et que tu as personne pour prier, regarde une des personnes que tu vois dans cette église, commence à prier pour lui. Une personne de ta famille, dis-lui, Seigneur, aie miséricorde. Aujourd'hui, je clame pour la bénédiction et la prospérité de l'esprit sur sa vie. Qu'il soit un chrétien qui mène sa vie véritablement en justice et en vérité, Seigneur. Conduis ses chemins dans l'obéissance au Saint-Esprit. Oh, Ramana Kabishanda. Oh, crucifie sa vie si c'est nécessaire, Seigneur. Et qu'il atteigne le salut, Seigneur. Qu'il atteigne la guérison, qu'il atteigne la bénédiction. Que sa famille soit sauvée, ses enfants, Jésus. Son mari, sa femme, Jésus. Koramana Karai, ses oncles, ses neveux. Oh Père très saint, Seigneur. Tu es puissant. Et nous exaltons ton nom, mon Dieu. Béni soit ton nom. Bénis ton voisin, bénis ta voisine aujourd'hui. Déclare avec lui. Plus d'adultère spirituel dans sa vie. Plus d'adultère tout court si c'était son cas. Au nom de Jésus. Remana Karimanda Karima Santa. Que celui qui se tournait vers des fausses religions soit délivré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh Sante Karimanda Karimanda Riba Santa. Et le Seigneur dit à une personne qui est en train de nous regarder sur internet, je vais te sauver. Si tu acceptes de me suivre, te dit le Seigneur, je te sauverai. Ne crains pas ce qu'ils diront de toi, te dit le Seigneur. Ils chercheront à te tuer, mais toi tu connaîtras la vérité et tu seras libre, te dit le Seigneur. Fils de Dieu véritable, Koramanta Karamanda, ce n'est pas ta religion qui peut te sauver. Je suis le seul à pouvoir te sauver aujourd'hui, te dit le Seigneur Jésus. Confesse mon nom et tu verras le salut. Demande pardon pour tes péchés et tu verras que je suis un Dieu qui sauve, te dit le Seigneur. Remana Karimanta Karamaya Sanda. Plus du Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur. Sur mon frère, sur ma soeur, bénis-le, 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 bénis-le. Déclare une parole de bénédiction. Déclare, 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 déclare. Demande au Seigneur plus de ta présence, Jésus. Dis-lui avec moi aujourd'hui, je veux t'obéir, Seigneur. J'ai été sauvé, je suis un fils, une fille de Dieu.
Et je veux simplement t'obéir. Merci pour Gilgal. Merci parce qu'il vient des temps d'abondance sur ma vie. Merci pour la bénédiction. Au nom de Jésus. Je meurs à ma volonté, Seigneur. Je crucifie ma chair aujourd'hui. Et je déclare le temps de l'Esprit, Seigneur, pour ma vie, Seigneur. Je veux rentrer dans la promesse, dans la bénédiction, Seigneur, que tu as pour moi en Canaan, Seigneur. Prie pour ta propre vie maintenant. Aide-moi, Seigneur, à crucifier ma chair. Et si ça me coûte, Seigneur, je sais que tu es là avec moi, Seigneur, pour m'aider, Seigneur. Cher Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit qu'il prêchait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, Seigneur. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui, Seigneur. Sang de Jésus sur cette église, sur mes frères et sœurs, Seigneur. Bénédiction spirituelle, surabondante, des fleuves de provision, mon Dieu. Nom de Jésus. Seigneur, nous t'exaltons. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bénissons ce dimanche, Seigneur. Nous bénissons nos frères et sœurs, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que vendredi, Seigneur, ta présence va tomber avec puissance parce que nous sommes un peuple qui te suit, Jésus. Nous te bénissons, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je bénis chaque membre de cette église, chaque personne qui vient aujourd'hui, qui nous écoute par Internet, Seigneur. Sois béni dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur.